Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile et je fais des vidéos assez personnelles sur des sujets de bien-être, de minimalisme souvent, sur des histoires personnelles, sur l'alimentation. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de méditation. C'est une pratique qui est importante dans ma vie, c'est un des piliers vraiment de mon bien-être. Et donc j'ai envie aujourd'hui de partager avec toi 5 choses que la méditation apporte à mon quotidien. Je pense que ça va être une série que je vais pas mal enrichir avec le temps parce que j'en avais déjà parlé, mais j'ai notamment envie de te proposer des méditations guidées, etc. Mais pour aujourd'hui, déjà, j'ai envie de te parler un peu des bienfaits de la méditation, ou du moins que de ceux que moi je ressens. Alors, pour introduire un peu le sujet, la méditation, c'est un peu, un sujet un peu à la mode. Et j'aime pas trop quand les sujets sont un peu à la mode parce que du coup on lit et on entend un peu tout et n'importe quoi dessus. Pour ma part, donc j'ai une pratique du yoga comme tu le sais peut-être si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos depuis un certain nombre d'années. Mais la méditation, au sens s'asseoir et faire silence, c'est venu plus tard dans mon quotidien et dans ma pratique parce que à la base, j'avais l'impression que ça ne m'était pas accessible. Je pensais que si je m'asseyais comme ça et que j'essayais de ne rien faire en fait pendant quelques instants, eh bien je n'en serais pas capable. Et de fait, quand j'essayais, c'était super difficile. Et puis, à force de pratiquer le yoga, donc j'espère que le chat ne va pas faire bouger la caméra, à force de pratiquer le yoga, ce sujet-là, je l'ai un peu démystifié et je l'ai approché d'abord par des exercices de respiration. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé des gens qui m'ont rendu la méditation facile et accessible. Parce que pour moi, méditer, donc je vais te faire après une vidéo sur comment je médite, mais c'est rien de compliqué, hein, c'est vraiment s'asseoir et respirer. Et puis, si tu médites une minute, c'est déjà super. Mais bref, pour aujourd'hui, donc les 5 choses, il y en a d'autres, hein, mais disons les 5 principales que la méditation m'apporte à moi et que j'espère elle pourrait t'apporter aussi si tu décides de tenter l'expérience. Alors déjà, bon, bien évidemment, donc j'ai 2 enfants en bas âge, chez moi c'est rarement super calme, la vie peut être un peu agitée. Et la méditation, c'est un moment de calme et de bonheur serein. Alors, un moment de bonheur appris. Parce que les premières fois où j'ai médité, j'ai trouvé ça tellement difficile et compliqué et j'avais l'impression d'être assaillie par mes pensées que je ne pouvais pas dire que c'était un bonheur. C'était une discipline et un exercice au début. Mais petit à petit, en trouvant son rythme et en trouvant les ouvertures dans la méditation, euh, j'ai vraiment ressenti une sérénité qui s'est installée pendant ces moments-là et puis aussi après. C'est-à-dire que quand je médite, cette sérénité, ce calme et ce bonheur que je trouve perdure ensuite et du coup, c'est un cycle vertueux comme ça qui s'installe. Donc c'est un bonheur, mais un bonheur appris. Alors il y a peut-être des gens pour qui c'est naturel hein, de s'asseoir, d'essayer de ne pas s'attacher à ses pensées, mais pour moi ça ne l'était pas. Mais avec le temps, ça m'est devenu indispensable et super agréable. Autre chose, c'est un peu comme se brosser les dents ou prendre une douche. Pour moi, c'est un peu l'hygiène de mon esprit, de mon âme, de mon intérieur, si tu veux. Parce que, tu vois, de la même façon que quand on se balade dans la rue, dans le métro, etc., t'as la pollution, t'as plein de trucs sur toi et tout, et t'es bien content quand tu rentres de te laver. En tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, et toute la journée, moi, j'ai plein de pensées qui me viennent, plein de choses à faire, plein de réflexions, et tout ça, ça s'accumule quelque part à l'intérieur. Et la méditation, c'est comme la douche, c'est vraiment le moment pour moi de laisser tout ça couler, s'en aller et me retrouver avec un intérieur un petit peu plus ordonné, un petit peu plus, j'ai pas envie de dire propre parce que les pensées n'ont rien de sale, mais du moins plus serein, etc. Donc c'est un peu comme une sorte d'hygiène intérieure. Et vraiment, je le ressens parce que, tu vois, avant la méditation, je peux sentir l'agitation à l'intérieur de mon esprit, de toutes ces pensées, de toutes ces choses. Et après ma méditation, eh bien, je sens que tout est posé, comme si, tu sais, les pensées se décantaient et que du coup, tu restais avec une surface et quelque chose d'un peu plus
transparent, translucide, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti. Et du coup, on se sent bien aussi, on se sent comme après une bonne douche, quoi. Donc c'est cool. Une autre chose, c'est que je trouve que la méditation, ça m'aide à renforcer, j'ai envie de dire, mon système nerveux d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais je crois que si, je crois que c'est ça. Ça m'aide à renforcer mon système nerveux et mes capacités de concentration. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un de très sensible de nature. Je vais être facilement touchée par un peu tout et puis ça va beaucoup tourner dans ma tête. Et cette discipline de la méditation, je crois, m'aide vraiment à créer un environnement intérieur qui me permet ensuite de mieux encaisser ce que la vie m'apporte. Ça me permet de créer un peu, si tu veux, une base solide de sérénité, d'avoir la connaissance de cet état solide de calme et de paix intérieure, et du coup derrière de mieux pouvoir absorber les chocs ou les choses que la vie m'apporte. Donc, alors je ne sais pas trop quelle métaphore prendre pour te l'expliquer, mais je crois que c'est vraiment ça, l'idée de se renforcer et du coup de renforcer aussi ses capacités de concentration et puis ses capacités d'absorption des chocs en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté de façon très forte dans les moments où la vie m'apportait des choses moins faciles à gérer ou dans les moments de changement. En ce moment, j'ai une période où il se passe beaucoup de choses dans ma vie, donc je t'en reparlerai un peu plus tard, mais entre autres, on va déménager et changer de pays d'ici quelques semaines. Euh, et, euh, et je pense que sans cet outil-là, je me sentirais beaucoup plus fébrile et bien moins sereine que je ne le suis en ce moment. Je dis pas que c'est facile hein, tous les jours et je dis pas que j'ai pas de stress, mais j'arrive à le mettre à distance et à le prendre d'une manière qui m'atteint beaucoup moins qu'avant. Et c'est pour ça que je dis que mon système nerveux est renforcé entre guillemets. Donc je sais pas si c'est très scientifique, mais en tout cas, d'expérience, c'est très fort et c'est un gros point fort. Après, donc on va plus ça va et plus je rentre dans les bénéfices que la méditation m'apporte avec le temps et qui vont peut-être un peu plus loin et qui du coup sont peut-être un peu plus wouhou d'une certaine manière. Enfin, je sais pas trop, tu me diras. Mais c'est vrai que la méditation, ça m'a apporté une ouverture spirituelle que j'avais perdue. Quand j'étais enfant, la spiritualité, c'était un aspect de ma vie qui était très important pour moi. Et puis en grandissant avec les choses que m'a apporté la vie, j'ai perdu complètement cette spiritualité. Elle est revenue un peu par vagues, mais j'arrivais pas à l'installer. Et c'est vrai que la méditation, alors c'est pas forcément une pratique spirituelle, hein. Je crois qu'on peut l'utiliser de cette manière-là, mais pas nécessairement. Ça peut être juste une pratique, je crois aussi, de relaxation et de trouver un espace à soi, à l'intérieur de soi. Mais dans mon cas, avec le temps et de par mes goûts naturels, ça m'a aussi donné cette ouverture-là et ça m'a aidé à me réinscrire dans un contexte plus large que juste moi-même, les gens qui m'entourent et l'univers matériel, si tu veux. Ça m'a apporté une ouverture vers un autre chose plus grand que moi et, euh, et ça, pour moi, c'est énorme parce que ça participe à ma sérénité et à mon équilibre de vie et j'en ai besoin. Et du coup, je remercie la méditation de m'apporter ça au quotidien. Et la dernière chose dont j'ai envie de te parler, enfin le dernier bienfait dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est le fait que je crois que la méditation m'a permis de booster ma créativité beaucoup. Alors c'est pareil, quand j'étais petite, j'étais assez créative et puis je l'ai perdue parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, moi j'ai fait des études de gestion et de management. Enfin voilà, je me suis un peu déconnectée de ma partie créative pour laisser part plus au rationnel et à tous ces aspects-là. Même si la créativité et le rationnel peuvent aller très bien ensemble aussi, hein. Mais du coup, la méditation, en me recréant un espace intérieur, m'a permis de rouvrir les vannes de la créativité. Et c'est vrai que depuis que je médite, j'ai recommencé à écrire, j'ai l'impression d'avoir recommencé à avoir des idées autres que juste la résolution d'un problème concret d'entreprise, etc. Donc ça m'apporte vraiment une ouverture créative et ça me donne envie aussi de faire plein de choses créatives que je ne fais pas forcément, mais j'ai cette envie et je sens qu'il y a toute cette ébullition créative intérieure qui est réapparue. Et ça, c'est génial parce que pour moi, la créativité est hyper importante dans ma vie. Et encore une fois, la créativité, c'est pas forcément être peintre ou je ne sais quoi, mais
Mais sentir qu'il y a cette démarche-là dans ma vie et dans mon quotidien, c'est quelque chose d'important et qui me fait me sentir être vivante quelque part et pas juste un robot qui accomplirait les tâches qu'il doit accomplir dans son quotidien pour que ça se passe bien. Voilà, donc la méditation, ça m'apporte tout ça m'apporte bien d'autres choses, bien évidemment, mais ça, c'est les bienfaits peut-être les plus directs et ceux auxquels j'ai pensé euh, quand j'ai eu envie de partager cette vidéo avec toi. Euh, voilà, je vais faire ensuite une vidéo sur comment je médite que je vais te partager dans quelques jours parce que j'ai envie de démystifier ce sujet-là. Et encore une fois, si on médite, mais 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est déjà génial. Faut pas se dire que la méditation, ça doit durer 40 minutes ou rien. Non, c'est pas ça. Quand on part de pas du tout de méditation, quel que soit l'espace, le petit espace que tu vas créer comme ça à l'intérieur de toi, dans ton cœur et dans ton esprit, mais ça ne peut que te faire du bien. Et même si cet espace, c'est 1 minute dans ta journée. Donc, je suis hyper fervente de ça. Moi, ça m'aide énormément et ça me rend très heureuse de méditer. J'ai suivi un programme mindfulness et depuis, je médite plus longtemps qu'avant. Mais avant, je méditais 5 minutes, même avant peut-être 3 minutes, et puis après 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Les choses viennent et se font progressivement dans le temps, il ne faut pas les forcer. Mais par contre, faire le premier pas, et ben ça change tout. Faire le premier pas, ça t'ouvre des portes et ça peut te rendre vachement plus heureux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop longue. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires, à me dire ce que t'en penses, à liker la vidéo si tu aimes ce genre de contenu, à t'abonner. Je te remercie parce que tous ces commentaires et tout ça que tu mets sur mes vidéos, ça m'encourage énormément et vraiment merci beaucoup. Tu peux partager aussi bien évidemment. Moi je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi. Fais-toi plaisir, fais-toi du bien par les différents moyens que tu as avec ton corps, en méditant, en respirant, en mangeant, en te relaxant, en aimant, enfin en rendant service. Fais-toi du bien. Moi, je te dis à très bientôt. Et puis, voilà, belle journée à toi. Au revoir.